Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur à l'œil, un autre mauvais mariage, épisode 4. Ça commence avec Hélène qui vient et toque la porte. Viviane ouvre et dit, qu'est-ce que tu fous là? N'est-ce pas, je t'avais dit que vous devez partir le soir. Qu'est-ce que tu es revenu faire là? Je t'ai dit, toi et moi, nous avons parié que ce soir, vous devez partir. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais ici? Viviane dit, attends. Hélène dit, attends. Oh Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème. Hélène dit, Viviane, pourquoi est-ce que tu cherches les problèmes là où il n'y en a pas? Tu vois comment je t'évite là? S'il te plaît, fais tout pour m'éviter. Pardon, parce que je ne veux pas les problèmes. Ok, tu vois cette maison là, tu ne peux pas nous demander de partir. Tu as compris? Cette maison n'appartient pas à ton mari seul. Ça nous appartient. C'est une famille, c'est notre maison familiale. Et nous allons tous vivre ici. Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à partir loin avec ton mari. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris? Donc, s'il te plaît, pousse-toi, il faut que j'entre. Je suis fatiguée, je suis épuisée. D'accord? S'il te plaît. Viviane dit, moi, Hélène, tu veux que je me pousse pour que tu entres? Viens entrer alors. Je vais te montrer que ça, c'est ma maison. Cette maison m'appartient parce que je suis mariée à ton frère. Tu as compris? Donc, tu n'as rien à foutre ici. Hélène fait comme si elle va entrer donc pour que Viviane recule. Viviane, au contraire, la pousse. Tu vois? Et Hélène, à moins d'être tombée même, elle dit quoi? Viviane, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu cherches les problèmes? Viviane ferme la porte. Hélène dit, Viviane, Viviane, ne me cherche pas les problèmes. Hélène dit, attends, cette fille est sérieuse là. Cette fille, Hélène vient et commence à toquer. Elle dit, Viviane, ouvre cette porte, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas belle. Je ne veux pas faire les trucs là avec toi. S'il te plaît, ouvre cette porte. Viviane vient alors, elle vient doucement. Hélène est assise dehors, elle prend le sac de lait, elle jette vite dehors, elle ferme la porte, elle entre dedans. Hélène dit, attends, Viviane, tu es sérieuse là? En plus, tu as jeté mon sac dehors. Hey, Viviane dit, on verra, je t'avais dit que tu ne vas pas rester si tu crois que je blaguais. Voilà ton sac, c'est tout ce qui t'appartient dans cette maison, prends et tu t'en vas. Je ne veux plus te voir ici. Hélène dit, attends, cette fille est vraiment sérieuse. Ah, mon Dieu. Viviane dit, je t'avais prévenu. Au moins, je t'avais prévenu. Va-t'en. Hélène commence à toquer. Viviane, ouvre cette porte. Ne joue pas avec moi. Je ne suis pas en train de jouer avec toi, Viviane. Ne me teste pas parce que tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. Ouvre-moi cette porte, Viviane. Viviane, ne me cherche pas les problèmes. Viviane dit, je suis en train de bloquer. Je vais voir comment tu vas entrer. Viviane donc bloque la porte. Elle dit, ne pars pas chercher là où tu vas habiter. Viens ici, viens toquer la porte. Hélène est là en train de toquer. Viviane, je te demande d'ouvrir cette porte. Viviane, si tu n'ouvres pas cette porte, et si je réussis à entrer dans cette maison, on ne va pas te dire ce qui va t'arriver. Donc, tu vas confirmer que moi, je suis Hélène. Je vais te traiter. Ah, Hélène, Viviane, ce que je vais te faire, on ne va pas te dire. Après, Viviane dit, attends. Donc, cette fille a vraiment jeté mon sac. Elle a eu le toupet, elle a eu le culot de jeter mon sac dehors. Viviane ramasse dans son sac. Pardon, Hélène ramasse son sac. Elle dit, aïe, en plus, ça se cassait. Apparemment, il y a, je sais pas ce qui se cassait sur son sac. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ça va aller. On verra ce qui va se passer. Elle était tellement énervée. Elle a commencé à faire les petites marches pour se calmer un peu. Après, elle s'est assise, elle s'est calmée, elle s'est assise. Mais il y a les moustiques qui lui piquaient. Parce que c'était déjà le soir, mais elle a traîné dehors, donc elle est restée toute la journée dehors. Voilà Ben qui arrive. Ben dit, attends, grande soeur, qu'est-ce que tu fous dehors avec ton sac? Pourquoi tu es assise dehors sous les moustiques avec ton sac? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que ton sac fout là? Je te pose la question, tu ne réponds pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fous dehors avec le sac? Hélène dit, c'est ta punaise de femme du grand frère. C'est Viviane la femme de ton grand frère, Viviane qui m'a mise dehors. Elle a osé jeter mon sac. Donc, elle a eu le culot de jeter mon sac. La pembèche là à l'intérieur a eu le culot de jeter mon sac. Donc, ce que je veux faire à Viviane, ah Seigneur, que Dieu m'en préserve. Tu vois ce que Viviane a fait là aujourd'hui, c'est que je veux traiter Viviane. Viviane va comprendre que, elle va voir. Après, Ben dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille?
Pourquoi est-ce qu'elle cherche les problèmes comme ça? Est-ce qu'elle date l'onde de pas ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec sa tête? Hein? C'est-tu qu'elle est en train de date quelque chose? Il y a que les gens du continent qui vont comprendre ça. Eh, mec, les Camerounais, vous êtes là. La belle famille, les Ivoiriens, vous êtes les numéros 1. Je vous aime beaucoup, bisous. Et après, Ben dit vraiment, la fille, si elle cherche vraiment les problèmes, elle cherche les problèmes. Mais grande sœur, tout ce que tu vas dire, moi, je suis avec toi. Je suis d'accord avec toi. OK? Je suis avec toi, tout ce que tu vas dire. Hélène dit, la fille, là, donc, ce que je vais faire à Viviane aujourd'hui, Viviane va comprendre que elle saura de quel bois je me chauffe. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais juste me calmer. Je vais attendre que son mari revienne. C'est tout. Je veux juste être calme. Mais ce que je veux faire à cette fille, je veux la rager. Donc, je veux, après, elle dit, il faut que je me calme. Ben dit, grande sœur, tout ce que tu vas vouloir faire, je suis de tout cœur avec toi. Tout ce que tu vas décider de faire, je suis là. Donc, je suis de ton côté. 100 sur 100. Donc, à 100%, je serai avec toi. Parce que elle a, donc, elle en fait, elle est âgée, elle en fait, elle a, donc, elle est de trop. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Comment est-ce qu'un être humain peut changer du jour au lendemain comme ça? Et puis Ben essaye de guetter pour voir si il peut voir Viviane à l'intérieur, mais il ne voit rien. Il dit, attends, grande sœur, donc tu essayes de me dire que tu es assise dehors comme ça. Cette pembèche est là à l'intérieur. Hélène dit, mais bien sûr, elle est là. Elle est dedans. Me voici dehors. Tu m'as trouvé dehors avec mon sac, non? Elle est à l'intérieur. Elle m'a enfermé dehors, elle a jeté mon sac, elle s'est assise dedans. Je ne lui ai rien fait. Donc, cette fille, où elle est là, elle ne connaît pas comment chercher les problèmes, elle vient me chercher les problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Maintenant, Viviane, la prochaine scène montre Viviane qui appelle sa maman et dit, maman, j'ai jeté le sac d'Hélène dehors. Surtout celle-là, celle qui veut me challenger dans ma maison. J'ai foutu son sac dehors, maman. Je vais lui mettre quelque chose dans la tête pour qu'elle comprenne que c'est moi qui commande, c'est moi la cheftaine. Elle ne sait pas, en fait, elle ne sait pas que ici, c'est chez mon mari. Sa maman de l'autre côté dit que c'est bien, ma fille, tu as bien fait. C'est bien, tu ne peux pas baisser les bras maintenant. Tu as compris, non? Tu ne dois pas les laisser faire. C'est sa maman qui dit ça de l'autre bout à l'autre bout du film. C'est comme ça que tu vas les traiter. Donc, tu dois arracher ton droit de force. Tu as compris, ma fille? Fais bien fait. N'ouvre pas cette porte. Ils doivent partir. C'est comme ça que, donc, tiens bon. Tu as compris, non? Ne lâche pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu as compris? Donc, il faut même pas céder aux caprices de ton mari. Donc, tout ce qu'il va dire, ne cède pas. Elle dit, oui, maman, j'ai compris. C'est bon, maman, c'est toi la meilleure. J'ai compris. Ah, maman, c'est toi la meilleure. Elle dit, ça fait du bien d'avoir une maman comme ça. Elle accroche au téléphone. Elle cherche la télé, comment? Elle commence à regarder la télé. Elle dit, ça fait du bien. Regarde comment la liberté, ça sent la liberté par ici. Elle se met à regarder le téléphone. La prochaine scène nous montre Marc qui est rentré du boulot. Il a klaxonné, personne n'ouvre. Il dit, attends, vous êtes là dehors. Personne ne le répond. Il ouvre le portail lui-même. Il ouvre le portillon, il entre, il ouvre le portail lui-même. Il part pour faire entrer sa voiture. Marc et Hélène sont là, Ben et Hélène sont là, personne ne lui parle. Ils sont seulement là assis en train d'attendre pour entrer à l'intérieur. Maintenant, Marc donc conduit sa voiture, il entre dans dans la maison. Il entre avec sa voiture au parking, il n'a pas fermé le portail et puis il vient. Il demande, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous êtes assise dehors? En plus, j'ai klaxonné dehors, personne ne m'a suivi et pourtant vous êtes assise dehors. Qu'est-ce qui ne va pas? Hélène, qu'est-ce qu'il y a? Hélène ne répond pas. Il dit, pourquoi est-ce que personne ne me répond? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes assise dehors? Et pourquoi est-ce qu'il y a ton sac ici, Hélène? Et puis par Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous êtes dehors? Et pourquoi est-ce que Hélène est assise dehors avec son sac? Ben dit, est-ce que ce n'est pas ta pembèche de femme qui a jeté le sac de Hélène dehors et nous a enfermé, elle a enfermé Hélène dehors? Marc dit, tu as dit quoi? Attends, répète, tu as dit quoi? Ma femme a fait comment? Attends, ma femme vous a fermé à l'extérieur. Attends, elle a date l'on de pas ou quoi? Donc, il y a quelque chose ne va pas avec sa tête. Ben dit, si tu me demandes, je vais demander à qui? Il faudra lui demander. Hélène dit seulement que, où je suis là? Moi, j'aimerais entrer à l'intérieur. Demander à ta femme ce qui ne va pas. Donc, c'est sûr qu'elle a date le ne pas. Je veux comprendre quel type de ne pas qu'elle a date.
Tu vois un peu, c'est tout ce que moi, où je suis là, c'est tout ce que j'ai envie de faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Il faut que je sache, tu vois, c'est que ta femme a date. C'est tout. J'ai envie de savoir. C'est tout. Mais, tu vois ta femme là, il va falloir que tu puisses le mettre à sa place parce que lorsque je vais entrer là-bas, Dieu seul sait ce qui va se passer. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu, mais il faut que je puisse comprendre. C'est que, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc, quelque chose a bougé. Donc, tu ferais mieux d'entrer là-bas dedans. Dis à ta femme toute la vérité. À qui appartient cette maison? Tu dois lui dire la vérité de la famille. Donc, tu dois lui dire les secrets familiales. Parce que, apparemment, comme tu ne lui dis rien, c'est pour ça qu'elle s'est dit que ta richesse là, c'est pour toi. Tu ferais mieux d'entrer dedans et tu expliques tout à ta femme. Comment est-ce qu'on a fait pour acheter cette maison? Comment est-ce que nous avons fait pour que tu puisses, l'entreprise que tu travailles, donc ton entreprise, comment est-ce que, s'il te plaît, fais tout pour expliquer à ta femme. Maintenant, voilà, Marc qui part, il toque la porte. Viviane, bébé, ouvre la porte. Viviane demande qui va là. Marc dit c'est moi. Elle demande, j'espère que tu es seule. Marc dit, s'il te plaît, ouvre la porte. Elle demande, j'espère que tu vas pas faire entrer les gens dans ma maison. Marc dit, non, je veux faire entrer personne. Elle dit, j'espère pour ton bien, j'espère vraiment que personne ne va entrer dans cette maison avec toi. Marc dit, non, bébé, personne, je vais entrer toute seule. Je suis avec personne ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle se lève donc pour aller ouvrir la porte. Anti-Zamba, bébé les Zamba. Elle se rapproche de la porte. Elle ouvre dans la porte. Oh, mamie, donc c'est la force de Viviane, non d'Hélène, qui l'est parachuté à l'intérieur de la maison. Hélène l'a soulevé, donc mettre sur le canapé. C'est la bastonnade que tu vas. Hélène dit que je vais te montrer de quelle boîte. Donc le paquet que tu as là, j'ai envie de retirer ça dans toi. Elle commence à dire, Hélène, laisse-moi tranquille. Donc ce qui est bizarre, c'est que dans tout ça, cette fille n'a pas de force. Maintenant, voilà moi qui vient. Hélène, laisse ma femme. Ben alors dit que jamais, Ben arrête son grand frère, dit que tu ne bouges pas. Hélène doit montrer comment on respecte les gens. Hélène s'est mise sur Viviane. Elle a commencé, elle dit, Viviane, je vais te montrer. Comme tu dis que tu dates l'un de pas, je vais te montrer que je date plus que toi. Maintenant, je vais utiliser ma part pour enlever pour toi. Tu as compris? Comme tu penses que tu es folle, je vais te montrer que je suis une folle alliée. Tu as compris, non? Et Viviane criait, oh Seigneur, et laisse-moi tranquille, aidez-moi. Et dans la prochaine, elle montre Viviane qui est partie à l'hôpital avec son mari, Hélène qui est assise avec Marc en train de visionner. Voilà Viviane, la mère de Viviane qui entre, elle vient. Elle dit, quelle est cette sorcière qui avait tué son mari? Quelle est cette sorcière qui vit chez ma fille et qui ose lever les mains contre elle? Quelle est cette sorcière? Quelle est cette migère? Quelle est cette veuve joyeuse qui vit chez mon beau-frère, de mon beau-fils? Il ne veut pas laisser ma fille respirer. Elle est où? Hélène se lève. Elle dit, mais Seigneur. Hélène se lève maintenant. Elle saute, elle traverse de l'autre côté. La mère de Viviane la regarde. Elle dit, attends, madame, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi en face. Appelle mon nom. Ne parle pas dans mon dos. Est-ce que tu as compris? S'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, dis-moi en face. Tu as compris, non? Voilà, sa mère, donc sa mère a suivi les bruits. Elle sort de l'intérieur. Elle vient. Elle dit, ta fille, comme ta fille pense qu'elle est folle, il fallait que je lui montre que je suis plus folle. Je suis une folle alliée. Elle se disait que sa tête jetait l'air. Je devais lui montrer que ma part jette l'air. Ma part jette l'air. Ta fille, elle est qui? Elle est qui? Attends, qu'est-ce que tu as sur le visage là? Ne te dérange pas. Demain, tu auras plus que ça. Essaye encore ce que tu as essayé aujourd'hui. Tu es malade. Tu es folle. Ça ne va pas dans toi. Tu penses que tu es qui? Tu t'adresses. Attends. Tu sors même d'où? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Maintenant, la mère de Viviane commence à dire que ce sont les enfants mal éduqués qui peuvent se comporter. Bernard, c'est pas dit que ne tente même pas. Ne tente pas parce que n'insulte pas ma mère. Ne tente pas madame. Tu as compris, non? Sinon, je vais t'insulter, mais que cela ne tienne. Tu as la chance que ma mère m'a trop bien éduquée d'ailleurs.
Ma mère m'a éduqué que je dois respecter les aînés. Je ne dois pas manquer du respect aux aînés. Je dois bien les traiter et je ne dois pas les insulter. Sinon, j'allais te laver. Donc, j'allais te laver, te sécher dehors. Tu as compris? J'allais te sécher, sécher dehors. Hein? Mais regarde-moi ça. Donc, c'est toi qui apprends à ta fille d'être impolie. Hein? C'est toi qui apprends à ta fille d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle insultait sa belle famille. Sa maman dit, calme-toi, Ben. Calme-toi, ne parle pas trop. Laisse. Hélène, viens par ici, calme-toi, laisse. Elle veut m'insulter, laisse-moi répondre. Madame, leur maman dit, madame, donc ta fille a le droit de nous insulter sa belle famille. Ta fille montre son sale caractère, comme ça, donc dans sa belle famille, sa fille se comporte comme elle se comporte là. Et toi, tu quittes là-bas dehors, tu viens. Au lieu de parler à ta fille, non. Ta fille que nous avons bien traitée, on a accueilli. J'ai traité ta fille. La maman dit, pardon, laisse ça. La mère de Hélène dit, laisse-nous ça. Traiter quelle fille? Tu as bien dit la belle famille. Ça, ce n'est pas la maison de sa belle famille. N'est-ce pas? Tu as raison. Mais par contre, ce n'est pas ici, ce n'est pas chez elle. Si c'était chez vous, il n'y a pas de problème. Elle ne devait pas se comporter comme ça, de la sorte. Mais que cela ne tient ici, c'est le chez elle. Tu as compris? C'est sa maison ici. Donc, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Elle a le droit de se comporter comme bon lui semble, comme elle veut. Et personne ne doit rien lui dire. Tu as compris? Donc, tu ne peux pas venir dire à ma fille comment est-ce qu'elle doit se comporter dans son foyer, dans sa maison. Hélène dit, c'est là où tu as menti. Tu as menti. Tu sais comment on a eu cette maison? Tu sais comment on a eu cette maison? Ça, c'est une maison familiale. Ça, c'est notre sang, notre sueur. Tu as compris? Pour qu'on puisse avoir cette maison. Tu penses que c'est sa maison à lui. Ce n'est pas ça. C'est notre maison à nous. Tu as compris, non? Et Viviane dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais pendant toutes ces années, toute la nourriture qui vous a nourri, que vous avez pu manger, au moins, on doit calculer ça pour voir qui va devoir qui. Si c'est vous qui nous devez ou bien c'est nous qui devez vous rembourser. Viviane, s'il te plaît, arrête ça. Tu peux pas insulter ma famille. Non, n'insulte pas ma famille. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de dire ça à ma famille. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ça m'a dit, non, pourquoi? Laisse-la. C'est ta femme, non. Il faut la laisser nous insulter. Viviane, s'il te plaît, insulte-nous. Insulte-nous, il faut laisser ta femme nous insulter, Ben. Pardon, Marc. C'est ta femme, oui. Tu lui montres trop d'amour. Il faut lui laisser nous insulter. Tu as compris? Voici une fille que moi, j'ai accueillie chez moi. Cette fille, je l'ai accueillie chez moi, je l'ai traitée comme ma fille biologique. Je l'ai même traitée plus que ma fille biologique. Ma fille que j'ai accouchée dans mon ventre. Et aujourd'hui, elle se place là, elle nous insulte. On ne lui a jamais fait quelque chose. On est toujours bien traité, on l'a inclus dans tous les trucs familiales. Mais aujourd'hui, cette fille dit que, et on doit partir d'ici. Après, là, sa mère dit, après, m'a dit, maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça à ma femme. Hélène dit, madame, ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Ne me cherche pas les problèmes. Tu as compris, ne cherche pas les problèmes à ma mère. La maman dit, Hélène, ne bagarre pas pour moi, laisse. Elle veut parler, il faut la laisser. Laisse. Tu as compris, non? Il faut la laisser, il faut lui laisser me parler. C'est bien. C'est comme ça qu'elle a éduqué sa fille. Donc, c'est tout à fait normal. Mes amours. Et maintenant, la fille après dit, tu savez quoi? Je vous ai dit, vous devez partir de chez moi. Vous allez partir de chez moi, je vais vous rendre votre vie, je vais vous rendre la vie impossible, je vais vous rendre votre vie misérable. Vous avez compris, non, je m'en vais. Maintenant, ça m'a dit qu'il faut que je suis ma fille aussi, parce que comme la maison c'est pleine de tout finga, il y a que les gens de continent qui vont comprendre ce que c'est le tout finga. C'est plein de tout finga, il faut que je suis ma fille pour qu'avant qu'on vienne me piquer les trucs dans le sac. Mes amours, vous voyez, comme on dit, le mariage n'est pas une fin en soi, la première chose. Deuxièmement, ne soyez pas pressés. C'est vrai qu'il y a les partenaires qui peuvent cacher les habitudes, mais que cela ne tient. Regardez leurs frères, regardez leurs sœurs, regardez leurs parents. Il y a quelque chose qui ne va pas se cacher. Un homme, si tu veux épouser une femme, il faut regarder sa mère, comment sa mère traite son père.
la façon dont sa mère traite son père, si c'est le genre de fille qui est trop rapprochée, proche avec sa mère, sache que c'est comme ça que ta femme va te traiter. Oui. Donc, si sa mère traite son père bien, le genre, elle est soumise, elle est bien, c'est une bonne mère, donc c'est comme ça que sa fille va te traiter. Mais si sa mère traite son père comme un chien, je suis désolée, tu es mal garé. Comme ça que sa fille va te traiter. C'est comme ça. Maintenant, une fille que sa mère est comme ça, mauvaise comme ça, mais la fille est gentille, elle ne va pas te traiter comme sa mère traite son père. Parce que la fille là et sa mère, elles auront toujours les prises de bec. Donc, Viviane, c'est la photocopie de sa mère. Mais vous serez surprise pour voir comment la mère de Viviane traite le père de Viviane. Mes amours, cette série est de taille. S'il vous plaît, je vous en supplie donc, suivez jusqu'à la fin. Cette série, ah mon Dieu, cette série vraiment, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Pour ceux qui se disent que non, je vais me marier parce que le mariage n'est pas facile. Si tu es le genre qui a le gros cœur, il faut éviter le mariage parce que tu dois aimer ta belle famille. Parce que c'est ta famille aussi là-bas, tu dois aimer ta belle famille. Donc si tu as le gros cœur, évite le mariage. Le mariage n'est pas pour toi. Oui, le mariage n'est pas pour toi. C'est comme ça. Donc mes amours, je vais m'arrêter ici. Je vous dis merci beaucoup. Et comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À bon entendeur, salut.